Alors, bonjour à tous. Nous sommes de nouveau sur un nouveau live. Un live où nous allons accueillir Peggy Laure, qui est à Barcelone, qui fait partie de la communauté française de Barcelone, qui va nous témoigner du soin qu'elle a pu recevoir, du soin de dynamisation des flux énergétiques corporelle et émotionnelle. Et on va en discuter ensemble. Elle est coach et thérapeute. C'est tout l'intérêt finalement de ce live, c'est d'avoir justement le témoignage de cette personne que j'ai pu auparavant déjà accompagner en psychanalyse et qui aujourd'hui a pu recevoir ses soins et elle va pouvoir nous en parler d'ici quelques secondes lorsque je l'aurai invitée. Je t'ai envoyé l'invitation pour justement hop, que tu puisses répondre à cette demande d'invitation. Bonjour Marilyn, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Christiane. Alors, à l'oreille Healing Kokoro aussi. Bonjour et bienvenue sur ce live de témoignage. Alors, est-ce que Peggy Laure est présente? Je ne suis pas sûre encore. Alors, comme j'ai pu vous l'expliquer déjà dans différentes publications, voilà, donc Peggy Laure arrive, je pratique le soin énergétique de reconstruction et de dynamisation des flux énergétiques. Alors, voilà, bienvenue Stéphanie. Alors, Peggy Laure ne peut pas vous rejoindre. Hop. Donc, j'ai répondu à sa demande. Elle devrait arriver d'ici peu de temps. Alors, Peggy Laure, si tu es là. Alors, nous partons en Espagne aujourd'hui. Voilà, nous allons accueillir Peggy Laure d'ici quelques secondes lorsque l'image sera présente. C'est en cours. Bonjour Peggy Laure. Bonjour, excuse-moi, hein. Je découvre tout là en direct live. Hein. Ah, le son n'est pas, l'image n'est pas très très bonne et le son n'est pas très bon non plus. Aïe. Alors, Mince. j'ai une bêtise. Alors, est-ce que toi tu Le m'entends? son. Voilà, Je le t'entends son très est bien. plutôt bon. Voilà. Nous, on te voit un peu pixelé. Ah, Est-ce que tu m'entends? ordinateur, mais j'ai rien vu arriver. Ordinateur. Ah, ah, Ouais. Alors, je sais pas comment on fait là, moi. Hum, bon. En Si effet, toi, tu es sur ordinateur ou sur ton téléphone? moi, je suis sur mon téléphone. Ah bon, bah alors si tu arrives sur ton téléphone. Et c'est Moi, normal que je te voie pas, Cédric? ah, si, tu devrais me voir Oui. normalement. Moi, je te vois. Je te vois pas. Hein. Ouais. Alors, ben, Alors, faut mettre quelles sont les ta astuces? caméra en route. La caméra en route de mon Non, téléphone. de ton ordinateur, j'imagine. Non, je suis sur le téléphone en fait. Au final. D'accord. OK. Bon, on a toujours des problèmes plus ou moins techniques quand on démarre les lives. C'est toujours un petit peu nouveau pour certains. Ah, alors, bon, c'est- c'est- je peux entendre que je t'entends très bien. Donc, je ne sais pas si l'image est toujours autant pixelée. Pas bien? Ben, on te voit un peu pixelé, mais on t'entend pas très bien. D'accord. Bon. Euh, Euh, Est-ce que si je me branche sur qu'on m'entende pas très bien, mais comment faire je ne sais pas comment faire. J'ai une bon. enceinte. Je peux brancher l'enceinte. Je ne sais pas si on entendra mieux. Non, ça changera rien. Bon, on t'entend quand même un petit peu. L'image saute de temps en temps, mais bon, on va tenter. La qualité est pas terrible. On va, on va,
On va réessayer peut-être, qu'est-ce que t'en penses? C'est OK. Est-ce que je quitte Instagram et je peux t'accepter sur Instagram de l'ordinateur? J'en sais rien. Bon, on D'accord. va démarrer, non, Bueno. on va démarrer comme ça, tant pis. Et peut-être que ça va se stabiliser. Bon, écoute, on va démarrer, c'est pas grave du tout. Écoute, donc bienvenue Peggy Laure. On a déjà quelques personnes qui sont connectées. Bienvenue à tous sur ce nouveau live où on accueille Peggy Laure. Peggy Laure qui est, comme je le disais tout à l'heure, donc faisant partie de la communauté française de Barcelone. Elle y vit déjà depuis Oui, quelques années. Et, euh, et donc, 7 ans. et donc, on va tout simplement faire ce live de témoignage concernant le soin que tu as pu recevoir il y a déjà quelques semaines et dont on va parler aujourd'hui. Je vais juste te demander, s'il te plaît, Peggy Laure, de te présenter. Eh bien, je suis effectivement une Française qui est sortie du pays, de la France sur le tard, hein, puisque j'avais 44 ans à l'époque. C'était il y a 7 ans. Je suis arrivée à Barcelone. Je m'étais formée au coaching après un épisode qu'on va qualifier de virulent si on est basico-basique, qui m'a permis de me transformer, d'accéder à d'autres choses et de l'existence. Euh, si on si toute la communauté, j'imagine que la communauté de Cédric fonctionne plutôt de cette façon-là, quand on comprend que voilà, ce qui paraît terrible dans un premier temps nous transforme éperdument par la suite. Donc voilà, je suis une Française expatriée qui vit bien à l'étranger, installée à Barcelone. J'ai pu reprendre, grâce à l'écriture d'un livre qui a été lu par la bonne personne, l'activité de coaching. Et donc aujourd'hui, je fais du coaching en face-to-face si vous me contactez, et sinon en tant que travailleuse sociale dans l'association qui a 178 ans d'âge, qui s'appelle La Bienfaisance, établie à Barcelone, fondée par Ferdinand Peps, qui me permet de mettre un programme d'aide sociale à des compatriotes résidant en Catalogne. Donc c'est toute la Catalogne, sur le territoire géographique sur lequel j'interviens. Et voilà, avec une petite équipe merveilleuse, et c'est super. Voilà. Voilà ce que je veux dire de mes activités. Ok. Alors, c'est vrai que le son est parfois assez haché, effectivement. Donc, j'espère que les gens auront compris et entendu. En tout cas, on te voit. C'est déjà bien, on entend ta voix. Donc, effectivement, tu étais en train de dire, pour ceux qui n'ont pas tous bien entendu, que suite à l'écriture d'un livre que je vous recommande, hein, qui est un livre dont, si vous allez sur la page de Peggy Laure, vous en aurez les références. Hein, Avouez que vous n'êtes pas normal. C'est le titre du livre qui relate cet énorme traumatisme que tu as pu vivre professionnellement et personnellement, existentiellement aussi, et qui ce livre, l'écriture de ce livre a permis finalement d'être embauché en tant que coach finalement dans cette association barcelonaise qui accueille des Français et pas que, etc. Ok, très bien. Donc, être expatrié, juste une question, être expatrié, c'est quoi au fond? Bah déjà, ça m'a donné l'occasion en premier lieu de découvrir que j'étais française, ce que j'avais pas vraiment capté avant d'arriver ici. Donc, être expatrié, ça veut dire que la manière dont on est programmé dans la matière passe aussi par cette culture d'un pays, d'une nation, de toutes ces choses-là, dont on n'a pas forcément conscience à quel point c'est identificatoire, ça nous donne une identité. Et, euh, et je crois que dans les temps actuels, où les problématiques se posent pour la planète, et donc bien au-delà des frontières,
Eh ben, je crois qu'en fait, mon expérience de devoir m'en aller de France et d'arriver dans un endroit où je vais sentir à quel point je ne peux pas paraître autre chose qu'une Française, hein, voilà, même si j'ai appris l'espagnol depuis 7 ans. La semaine prochaine, je débuterai mes premiers cours de catalan, puisque Oui, ici, oui. c'est très important, hein, l'identité catalane à Barcelone. Eh bien, je crois que c'est parce que c'est dans l'air du temps de ce qu'a besoin même l'humanité et les êtres humains en général, quoi, de comprendre c'est quoi une culture, quel impact elle peut avoir et comment on peut la vivre chaque jour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en tant que Française alors que je suis en Espagne chez les Catalans. Euh, et en même temps, de voir que toutes ces choses-là, c'est pour nous nourrir, nous donner des forces à quelque chose de bien plus puissant, nécessaire pour la planète, pour l'ensemble des humains qui vivent sur cette planète aujourd'hui et pour le monde du vivant en général, quoi. Donc, je trouve très intéressant d'arriver là. Je suis dans l'équation, hein, je n'ai pas la réponse extraite toute faite, mais je peux vous dire que ce que je suis en train de vivre, qui au départ on aurait pu penser que ce soit juste une simple fuite, bah, je me rends compte que c'est une composition de la vie bien heureuse qui tombe à brûle pour point. Voilà, j'en fais quelque Ok. chose, ça c'est sûr. Alors, merci pour cette explication très identitaire, du coup, Eh d'expansion en ben, fait, hein. oui, qu'est-ce qu'on fait de cette identité? En quoi elle joue? En quoi elle va nous encombrer encore longtemps? En quoi elle va nous servir, quoi? Ou enfin, en quoi elle va reprendre sa bonne place? Ah, C'est effectivement. ça le jeu. Lorsque j'étais proposée en tant que coach et thérapeute, alors que j'étais à la recherche justement d'expérimentation avec des coachs et des thérapeutes, j'étais proposée de pouvoir bénéficier de ces soins. Euh, et quel sens ça avait pour toi dans un premier temps, avant de le faire? Euh, c'était le sens, c'était alimenter ma curiosité énormissime. Voilà. Et surtout, c'est que il se trouve que je fais partie des gens qui t'ont consulté il y a quelques années. Oui, Voilà, ok. sur la problématique à l'époque où la question de vivre en tant qu'athée nécessitait encore quelques recherches de mon côté. Donc aujourd'hui, j'ai la chance que ça ne soit plus une question pour moi. Et effectivement, Cédric, tu fais partie des personnes qui m'ont aidé sur ce thème-là. Donc, quand tu m'as proposé ça, d'abord, j'y ai vu bah, le signe d'un lien, même si c'est d'être quelqu'un qui consulte un thérapeute. On peut se dire, bon, bah, alors, de, dans le monde pratique purement matériel, on pourrait le qualifier d'un échange de négoce, voilà, de quelqu'un qui a besoin d'un service dans ce domaine-là, et voilà, et elle trouve ce qu'il faut. Mais moi, je ne crois pas en ça, hein. Je crois toujours qu'il y a toujours des rencontres humaines derrière tout système. Le système n'est qu'une convention qu'on a choisie, et avant tout, il y a des rencontres humaines. Et donc, quand tu m'as proposé ça, Cédric, eh ben, j'ai vécu ce lien d'une autre manière. Il se manifestait d'une façon inattendue. Ma grande curiosité et puis mon amour pour toi, quoi. Voilà, d'être heureuse de te connaître, voilà, on fait que j'ai accepté. Très bien. Et alors, du coup, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce que ça a pu produire, parce que l'intérêt, c'est que tu sois aujourd'hui, toi, le propre vecteur de ce que tu as reçu, de comment tu l'as vécu et comment ça se passe, même techniquement. Enfin, je te laisse la parole totale, de savoir comment toi, dans ton prisme, qui est Peggy Laure, au niveau de conscience où tu es aujourd'hui, où tu étais, de nous expliquer un petit peu comment tu l'as vécu, comment ça s'est produit, etc. Raconte-nous. Cette fois, ben, quand tu m'as contacté, c'était donc ciblé sur une méthode vraiment de pratique énergétique.
il se trouve que entre le moment où on avait été ensemble dans mon besoin, dans le traitement de mon besoin, et le moment où tu m'as contacté, l'énergie a totalement fait partie des domaines dans lesquels j'ai je, je acquis de la connaissance, mais pas que de la connaissance, une nécessité de me développer sur le plan énergétique en fait. Donc ta pratique, elle avait quelque chose de singulier, de toute façon parce qu'elle est issue de ta propre singularité, et et je savais qu'elle pouvait connecter avec la mienne. En fait, je savais même, au-delà, je vais le dire d'une autre façon, je sais que cette singularité qu'on pourrait croire que c'est celle de Cédric, celle de Peggy Laure, c'est la même singularité qui, à un moment donné, prend de l'ampleur. Donc, je dis, on y va, on vit le truc, tu te laisses guider. Donc, ce que je trouve de formidable, c'est que elle met vraiment le contact dans le corps. En fait, sur le moment, quand on pratique ton outil, puisque c'est un outil en fait, hein, un outil énergétique, eh bien, c'est à ce moment-là, ici, il y a beaucoup d'HP qui nous écoutent, c'est le corps qui prend le relais. Voilà. Ça se passe dans l'énergie et par le corps, et du coup, tout le reste devient réceptacle. Voilà. Je suis très ouverte en fait à toutes les possibilités d'élargir euh, la matérialité de l'être que je suis, que nous sommes. En fait, cette matière n'est toujours qu'une possibilité parmi toutes les autres. Et c'est vrai que ton outil, la pratique de cet outil, permet à ce moment-là d'aller au contact de tous ces possibles. Et donc les possibles s'invitent et font ce qu'il y a à faire, quoi. Il y a le bon qui se présente après, quoi. Voilà. Oui, alors ça c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement cette vocation, cet outil, cette compréhension, cette connaissance, cette connexion énergétique permet effectivement de pouvoir transformer notre être en le réparant pour certains, hein, en le dépolluant de toute problématique de négativité et dépression et consorts, hein, bien évidemment, quelques problématiques psychologiques, quelques problématiques émotionnelles, de pouvoir rétablir la circulation énergétique pour qu'elle descende dans le corps et qu'on soit finalement à intégrer notre corps comme là aussi un outil à notre service pour qu'on puisse justement être dans l'être pour l'avoir et non pas avoir pour être. Et c'est ça, j'ai toujours pu m'exprimer de cette façon-là, c'est être pour avoir et non pas avoir pour être. On est dans l'équilibre non plus de compensation, mais l'équilibre de cohérence. Ouais. Alors moi, c'est vraiment l'être. Je dirais même plus pour avoir. C'est dans l'être, parce que l'avoir prend la forme qu'il t'invitait à prendre. Bien sûr, Tu bien sûr. vois ce que je veux dire? C'est que quand on est dans l'être, voilà, quand on est dans l'être, on est vraiment une expression de la vie. Alors, effectivement, moi, quand je parle L'avoir, d'avoir, je parle de la matérialisation de l'être, en fait. matérialisation. Exact. Mais il n'y a pas besoin d'avoir dit, enfin, si on imagine pratiquer cet outil pour affûter une idée préconçue de l'avoir au travers de l'être, moi je le dis tout de suite, là, c'est une erreur, ça ne marchera pas plus. Cette méthode ne marchera pas plus que toutes les autres que vous auriez pu essayer. La pratique de Cédric, moi je l'ai reçue au stade où euh, je sens comme des élans, des véritables bonheurs à comprendre que je ne suis pas quelqu'un destiné à
tous les matins, devoir réfléchir à ce que je dois vivre, produire, faire. Il y a tout un contexte. Je suis dans ce jeu de la vie et ma sensation est de comprendre que je suis une composante à part entière de ce jeu de la vie et qui ne peut s'inscrire que dans l'instant présent. S'il ne s'inscrit que dans l'instant présent, c'est intéressant de temps en temps d'avoir une pratique autre pour modifier. Voilà. Si je me présentais toujours, je vais prendre une image, mais basique, pour qu'on comprenne bien le truc. Si je me réduis à que l'énergie de ce que je produis en capacité de contribuer au jeu de la vie, en me levant le matin, en prenant mon café, un petit pain au lait, ma douche, me préparer, partir au travail, faire ce qu'il y a à faire, répondre avec gentillesse ou en colère, suivant ce que je ressens. Et j'ai conscience, mais il va y avoir ce qu'il va y avoir. Maintenant, au stade où j'en suis dans ma conception, dans ma perception de la vie, c'est que je sais que si on s'amuse à élargir, à avoir des chakras bien alignés, une énergie propre, à être en paix avec tout ce qui aura pu se passer, à tout ce qui va devenir et comprendre que tout est toujours à l'instant, alors une pratique comme celle de Cédric va diffuser quelque chose dans mon ressenti de mon corps, dans ma capacité à respirer, parce que ça passe beaucoup par la respiration. De toute façon, toutes les pratiques énergétiques passent par la respiration, qui donne une autre dimension, un autre relief. Et même si on part le matin travailler, dans ses relations au travail, il va se passer quelque chose de différent, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus inattendu, quelque chose de plus intense peut-être. Et là, je pense que on est en train de vivre pour de vrai. Et on n'a peur de rien. Tu veux dire que cela permet de sortir de cette notion de peur et d'appréhender les choses avec justesse, action, véracité, désaveuglement, et être en capacité de pouvoir en faire quelque chose? On n'a rien à en faire en fait. Mais par contre, on a le devoir de ne pas vivre notre vie depuis le petit bout de la lorgnette. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. En fait, je le dirais à l'envers de ce que tu viens de dire. C'est que ressentir de la peur, si elle est nécessaire dans l'instant T, on la ressent. Sauf qu'elle va pas nous envahir pendant des heures. Elle va pas tout bloquer et puis elle va pas que produire de chez nous une manière de nous relationner, de nous connecter à l'autre, l'autre qui n'est que nous et nous, nous sommes l'autre. C'est compliqué à comprendre, hein, ça. Hein. Je comprends pardon pour ceux qui ne peuvent pas avoir déjà vécu tout ça, parce que les mots sont limités pour expliquer ça. Mais le travail énergétique, donc ce que propose Cédric, c'est comprendre que pas juste à avoir des productions du mental, des discours à tenir, des postures à afficher. Quand on est dans l'énergie et qu'on travaille dans cette énergie, donc travailler dans cette énergie, c'est aussi avoir nos propres techniques. C'est savoir vivre depuis l'énergie. Parce que comme nous avons notre corps, comme nous avons notre mental, nous avons ce flux tout le temps, quoi. Et de faire certains gestes pour sentir son flux différemment, c'est juste ça. Et donc, du coup, ça nous amène dans la matière, dans ce qui doit être créé et qui va se matérialiser tout au long d'une journée, autre chose, d'une autre qualité. Moi, je pense que si ça ne suit pas les peurs, par exemple, ça colore avec davantage de douceur.
prend, ça agrandit la lucidité sur les phénomènes. Moi, je crois que justement, ce sont plutôt nos capacités à percevoir plus attaquées, plus performantes, et qui fait qu'après, même de ressentir n'importe quelle émotion ou quoi que ce soit, c'est pas géré de la même façon. Ça change finalement la perception des choses. Ouais. Ouais, moi, ton outil, je l'ai vécu comme un élément qui contribue à la qualité de mes perceptions. Alors, qualité, ce qui m'embête dans l'emploi de ce mot, ce qui voudrait dire que dans la façon de percevoir, il y aurait soit on perçoit mal, soit on perçoit bien. Et c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on perçoit toujours bien, mais on peut toujours aller mieux. Vous voyez, il y avait l'image quand on était petit, on avait, je sais pas, moi je comprends rien, mais les hertz en direct. Alors on a l'image comme ça, puis après il y a eu la haute définition, et puis après il y a eu l'image purée, avec toutes les nouvelles technologies, les pixels et tout. Vous voyez, ben, l'image c'est toujours la même. On est en train de regarder la même chose, sauf que sa définition est de plus en plus meilleure. Et ben voilà, en faisant ce travail énergétique. On est plus en haute définition de l'être. Donc avec plus de précision, on fait ça, plus de précision de façon à avoir un message beaucoup plus clair, plus dans le microscopique et macroscopique en même temps d'ailleurs, de pouvoir voir oui, globalement et ça se fait à précisément tous les niveaux. effectivement, ça a cette vocation effectivement, et donc ça nécessite pour plus de précision, ça nécessite tout simplement une mise à distance quand même, à prendre à cœur plus intensément ou moins intensément avec la distance nécessaire pour pouvoir justement être en capacité de voir les choses avec plus d'objectivité. Voilà comment moi je l'exprime en fait. Je comprends. Je comprends comment tu l'exprimes, hein, mais Effectivement, chacun l'exprime dans son euh, prisme. Alors, lorsqu'elle parle de meilleur, alors, Mime Soko, je suis d'accord avec Peggy Laure lorsqu'elle parle d'une meilleure perception des choses. Donc, Mime Soko est tout simplement ma maman qui a reçu mes soins, bien évidemment, et donc qui effectivement est en capacité de pouvoir s'exprimer aujourd'hui, effectivement, sur ce que toi tu exprimes et le résultat que ça peut apporter. Effectivement, comment tu parce qu'en fait on a mis quoi un mois et demi, un mois et demi. Là, bah, après, tu sais que je suis comme toi, hein, dans le domaine, dans le champ. Ça fait partie de mon quotidien. Moi, ça fait maintenant des années que toutes les pratiques enfin, je vis j'ai été très longtemps observatrice de l'être que je suis. Aujourd'hui, je pense même qu'il y a des moments j'arrête d'observer parce que cette observation serait toujours comment dire, concourrait à une forme de dualité. oui, oui. Or la vie n'est pas dualiste, donc même ça s'atténue. Mais même si ça s'atténue, c'est-à-dire que quand bien même il y aurait des gens qui nous regarderaient là et qui se poseraient des questions sur l'éveil, qu'est-ce qu'il faut faire pour atterrir à l'éveil ou je sais pas quoi et tout. Bon, ici c'est pas l'objet, mais j'ai compris il y a bien longtemps que ce fameux éveil, l'illumination, je sais pas quoi, j'y suis depuis longtemps. Et après, dans la vie, ben, une fois qu'on vit depuis ça, comment dire, la matière, c'est un jeu de création permanente. C'est-à-dire que quand ta proposition, Cédric, elle arrive, il faut pas que je réfléchisse si ça c'est chouette ou pas et tout. C'est ressentir l'élan, comprendre qu'il y a des choses. Et donc, si demain vous avez envie de contacter Cédric, de faire sa méthode avec lui, ne vous posez pas de questions de savoir si avec ça vous allez obtenir ceci ou si en faisant ça vous allez pouvoir enfin comprendre ça. Non, allez apprendre à travailler plutôt et découvrez ce qui se passe quand on
travaille sur son énergie. C'est vraiment ça. Moi, la recommandation que je donne sur tes soins, pour l'avoir pratiqué, c'est on y va parce qu'on est déjà ce que l'on est. Et donc, on s'expanse. Voilà. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Peggy Laure, c'est qu'on remarque effectivement que Peggy Laure avait déjà fait ce parcours d'existence, de densification de son existence et d'apprentissage d'elle-même, ce qui est absolument magnifique à entendre. Et ça, c'est très, très chouette. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, ce soin s'adapte, toi, aux personnes qui sont déjà existantes et qui ont besoin de cette expansion dans la matière, besoin, entre guillemets, bien évidemment, qui cherchent à aller vers cela. Mais ce qui est intéressant aussi à constater, c'est que sur ce soin, on est aussi sur de la réparation, ce qui n'était pas le cas te concernant, parce que la réparation, tu l'avais déjà accomplie individuellement. Tu l'avais faite depuis le jour où tu es né, je dirais. Tu as cette particularité quand même d'être très avancé en termes de compréhension de soi, de curiosité, de recherche, de ressenti, d'empathie. Il y a eu une question, il y a eu une question au début du live d'une personne qui me disait je suis en dépression, comment faire? Eh bien justement, ce soin permet de venir vous chercher là où vous en êtes, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les énergies, il faut comprendre une chose, c'est qu'elles vont à votre rythme. Ce sont vos énergies. Ce n'est pas mon énergie, c'est la vôtre. Et donc, effectivement, c'est celle qu'on va venir justement, on va venir dépolluer les tuyaux et les canaux pour être tout à fait plombier dans mon genre. C'est-à-dire pour que tout simplement, on puisse évacuer ce qui vous dérange, qu'on va venir dégager. Pour être clair, moi j'ai un mantra en ce moment, c'est ça me dérange, ça dégage. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on se sent en dépression, comme il a été évoqué dans ce commentaire, eh bien, ça permet tout simplement de venir sortir de cette pression intérieure qui est la dépression. Alors, je sais que ça paraît antinomique, hein, mais ça permet de finalement être circulatoire, d'être fluide et fluide jusqu'au bout de soi-même, c'est-à-dire jusqu'au corps, jusqu'à l'action, jusqu'aux autres, jusqu'à l'influence, juste pour tout simplement être au confort, être accédé, j'aime beaucoup dire ça, mais c'est le cas, à sa zone de confort que j'appelle le potentiel. Oui. Alors, il se passera tout ça. Et puis, il y a cette personne qui qui identifie la dépression dans son quotidien. Elle dit comment faire? Comment faire? Ça n'a pas lieu d'être. Vis ce que tu es. Si ce que tu es aujourd'hui, ça pourrait être qualifié de dépression, c'est OK. Va faire l'énergie avec Cédric et découvrir que même si on a mis une étiquette de dépression, et la dépression, si vraiment tu es en dépression, tu vraiment, ça dans cette personne qui a écrit, passe par des moments où l'anxiété occupe fortement la place émotionnelle, où la pensée peut tourner vraiment en boucle de manière obsessive, jusqu'à la forme où on ne sent plus du tout l'énergie circuler. Donc, aller sur un processus de remettre en route l'énergie me paraît adapté. Je ne vais pas, je ne vais pas qualifier des médicaments, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les traitements si on t'a donné les traitements, mais de reprendre possession de toutes les dimensions de l'être que tu es, et notamment une des dimensions, parce qu'elle est encore pas trop, comment dire, dans notre société, parler de notre énergie n'est pas l'apanage de tous nos rouages sociaux. On va plus
parler des opinions, donc des avis qui peuvent être émis par le mental, mais encore pas trop de l'énergie. On a des commentaires sur les énergies des uns et des autres, socialement et de manière publique. Alors, voilà, moi je te conseille fortement d'entreprendre quelque chose en parallèle de tout ce que tu fais déjà aujourd'hui, parce que rien que le fait d'avoir osé poser la question, pour moi il y a de la ressource, je te le dis, c'est que la petite flamme elle est très active en toi et teste le travail sur l'énergie. Alors, effectivement, tu évoquais cette façon finalement aujourd'hui de parler, d'utiliser le mot énergie à tout va. Hein. On l'utilise à tout va et tous les jours, mais il n'est pas très ancré dans sa réalité aujourd'hui énergétique comme moi je l'entends. C'est quand même assez intéressant je trouve, de venir par curiosité, parce qu'effectivement, c'est ce qui doit être à l'œuvre aussi, sa curiosité de venir voir finalement et venir se coller à sa propre énergie. Il s'agit de ça pour venir finalement l'identifier, la comprendre, parce que c'est un apprentissage aussi, comme un apprentissage de l'être. Comprendre que c'est toujours là. C'est toujours là, Cédric. C'est que, en fait, de faire des exercices, c'est pour comprendre que c'est toujours là. Bien sûr, effectivement. Et si vous voulez être nourri de curiosité d'une technique différente avec moi, parce que je suis moi-même, faut le savoir. Je ne suis pas quelqu'un d'autre et ça c'est très très clair et je suis très affirmée là-dessus. C'est-à-dire que j'ai mon vocabulaire, j'ai ma façon de voir les choses qui est un petit peu particulière, un petit peu décalée par rapport à tout ce qui est le plus commun du monde. Si vous souhaitez effectivement sortir de vos problématiques d'incompétence pour le coup. Alors pour moi, la compétence est l'inverse de la compétence. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous mettre à l'œuvre. Si vous n'arrivez pas tout simplement à réussir à vous utiliser, c'est bien ça, vous-même, être connecté à votre personnalité, à votre être, moi je vous invite à essayer, à tenter. Parce qu'effectivement, c'est très curieux, c'est très facile. On n'a pas besoin de faire de psychologie, ça c'est assez intéressant. Et on passe par le corps. Et passer par le corps, c'est exactement s'y connecter. Et la majorité des gens ne sont pas dans cette spécialité d'être connectés à leur corps. C'est finalement se découvrir en même temps que s'appliquer, se réparer. Et la vocation de cet outil est de vous autonomiser grâce à l'auto-soin, en fait. Ça développe votre propre capacité à venir vous entretenir vous et ne plus dépendre finalement de quelqu'un d'autre. Alors je sais que là, par contre, ça fait un petit peu mal pour tous les thérapeutes, mais effectivement, énergéticien, mais il s'agit tout simplement de venir être dans la constance de sa propre évolution que vous produisez vous-même grâce à votre propre outil que sont vos mains. Alors sur cette idée de l'autonomie, on va peut-être pouvoir y coller comment dire, des options parce que, bon, en plus parce que c'est aussi notre modèle de fonctionnement social. On a l'impression que la très grande liberté de l'individu passe toujours par l'autonomie de tout ce qu'il peut réaliser. Alors, effectivement, vivre son énergie, de l'apprendre et de comprendre qu'après on est complètement autonome et c'est ce que tu permets, Cédric, avec ton outil. C'est indispensable dans le sens où c'est voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est pour même en tant que thérapeute, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est-à-dire que en fait, comme là, il se trouve qu'aujourd'hui je vis ce que je vis avec Cédric, alors qu'il y a quelques années on était sur la thématique vraiment pure et psychique, on va dire, de l'HP. Voilà, c'est parce que le mouvement de la vie, c'est comme ça. On trouve une autonomie, mais ce n'est pas une autonomie qui aboutit à de l'isolement.
C'est bien ça que je voulais juste en profiter pour le préciser. C'est une autonomie qui ouvre donc toute perspective encore d'être relationnés, connectés les uns aux autres différemment. Oui, pour un déploiement. Alors, c'est vrai que tu as utilisé le mot non-isolement. Alors, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il permet l'isolation et non pas l'isolement. Et alors, en fait, se sentir isolé grâce à cet outil, ce n'est pas devoir se sentir isolé seul, c'est être en isolation. C'est-à-dire être en isolation, c'est ne plus absorber non plus pour les personnes qui absorbent beaucoup et être plus à Mm. distance de tout ce qu'on peut absorber sur le modèle hypersensible et hyper-empathique, bien sûr, c'est-à-dire être à Voilà, c'est distance. pour ça que vous me Tout permettez à de dire fait, tu ça. as tout à fait raison. Mm. C'est vrai que c'est quelque chose de très important. Nous venons créer, grâce à ce soin, euh, un champ, un champ d'isolation qui fait qu'effectivement vous mettez à distance, à ne plus prendre des flèches en vous, mais juste des flèches qui tapent près de vous, dont vous en avez les informations pour comprendre votre environnement. C'est ce que j'appelle l'hypersensibilité dans sa version la plus positive. Voilà. Ok, Voilà, mon cher merci Cédric. beaucoup, Peggy Laure. Eh ben, j'espère, je sais pas si les gens ont des questions à poser, c'est Je volontiers suis pas, qu'on peut c'est y pas une répondre. question. On n'a pas eu d'autres questions. Le son a été particulièrement, parfois un peu compliqué, mais pas avec la concentration des oreillettes, on pourra bien entendre. Je ne sais pas ce que ça donnera à la diffusion. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Alors là, comme vous avez pu le comprendre, on est face à un témoignage d'une thérapeute, donc le langage n'est pas le même, mais ça veut dire aussi que c'est pas parce qu'on n'est pas thérapeute ou qu'on est thérapeute qu'on ne peut pas évoluer. C'est pas parce qu'on a déjà avancé qu'on ne peut pas avancer L'évolution encore. est là malgré nous, Comment? hein. L'évolution, l'évolution, elle s'impose à nous malgré nous. Enfin, je veux dire, elle est Bien là, sûr. fait partie du jeu aussi, hein. Mm. Si on est évolutif, et tout le monde l'est plus ou moins, et qu'on ne met pas à l'œuvre son évolution, de toute manière, c'est la vie qui te met face de toute manière à cette obligation à un moment donné, ou cette nécessité tout au moins, en augmentant de plus en plus l'intensité des problèmes, par exemple. La vie est extraordinaire pour ça. La, la vie est ce qu'elle est et l'évolution en fait partie dans sa nature, dans ce qui la distingue. Voilà, je crois même que si on était, ben, il y avait quand même cet écrivain là qui a fait un mince Weber sur les fourmis. Donc c'est tout un monde, hein. Voilà, n'importe quel monde est dans son évolution comme ça et tout. Et donc il se trouve que les humains sont dotés d'options technologiques dans le vivant supérieur. C'est la technologie du vivant, hein, je pas la technologie que nous fabriquons. Hein. Alors, il nous suffit de l'honorer, quoi. C'est tout. Oui, Il et suffit de surtout, l'honorer. oui, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant quand même, ce que je n'ai pas dit ou qu'on n'a pas abordé, c'est cesser de se subir aussi. C'est de se Oui, mettre à son propre ça niveau. m'intéresse pas. Non, 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 non. La vie est un cadeau, quoi qu'on en Et la vie dise. est un cadeau et vraiment, moi, je le perçois depuis tellement, tellement, tellement longtemps et peut-être depuis toujours que la vie est un vrai jeu. Et quand on dit qu'on est dans le game, je peux vous assurer que c'est vrai. La vie est belle, elle est magnifique. Moi, je me lève tous les matins en me demandant, alors qu'est-ce que je n'ai pas vu encore qui est encore sous mon nez? Tous les jours, et je découvre encore des choses que je n'avais pas perçues, qui étaient déjà là. Donc c'est aussi cette aventure, parce que ces soins, pour moi, est une aventure humaine, vraiment. C'est l'aventure de l'humanité, c'est l'aventure de la Terre, c'est l'aventure de l'énergie, c'est l'aventure de la vie. Et c'est en ça que je trouve ça tellement beau et magnifique que tout le monde devrait pouvoir être en capacité de s'auto-soigner. Et pour ça, effectivement, il faut ouvrir les choses. Et ouvrir les choses, c'est ouvrir la fluidité énergétique. Et dans la substantifique moelle de ce qu'est l'énergie, non pas uniquement l'énergie extérieure, mais sa propre énergie. Parce qu'il s'agit de ça. Je vais vous embrasser tous bien fort. Je vais remercier Peggy Laure pour son témoignage. Donc, j'ai eu l'honneur de pouvoir
qu'on a pu recevoir aujourd'hui. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir l'accompagner sur ces quelques séances d'autonomisation et de dynamisation énergétique. Euh, Elle peut vous accompagner si vous êtes en Espagne, si vous êtes en France. Elle le fait à distance. Elle est coach et thérapeute. Et comme vous avez pu le comprendre, elle est reconfigurée encore plus. Donc, ça veut dire que… Alors, moi, je travaille davantage sur les mécanismes psychiques, Oui, c'est-à-dire que si on prend tous les domaines, voilà, j'interviens encore énormément en fait sur tous les aspects du mental et de la manière de conduire sa vie, de vivre sa vie. Euh, j'ai pas de recette. Je suis pas du genre du coach à vous publier pour ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Je travaille que dans le sur-mesure. Pour moi, j'ai cette chance que le psychisme s'invite comme il s'invite au moment où je suis connectée avec quelqu'un et tout se met en marche à ce moment-là. Voilà, c'est tout. et je vous invite Mais, à la contacter. Cédric, permets-moi de te remercier, vraiment de te remercier aussi de m'avoir contacté et partagé ça tous les deux. C'est voilà, que du bonheur. Et là, vraiment, si ceux qui sont connectés maintenant leur sentent, voilà, qu'il y a un gros égrégore de joie et de bien-être qui est là maintenant à notre on est dedans, quoi. Voilà, c'est ça qui se produit. Merci beaucoup et merci la vie. Moi, Merci. je vais de nouveau vous embrasser. Merci Peggy Laure. Je vous souhaite une très très bonne De gros bisous à soirée toi. et Merci et de gros bisous à à très tous. bientôt. Et si je Merci. vous invite à me contacter si À vous bientôt. souhaitez pouvoir avec curiosité recevoir cette bénédiction en fait de la vie. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.